Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Les médicaments pour animaux font l'objet d'échanges ce matin à Lomé. Il s'agit pour les experts de l'UEMOA d'intensifier la lutte contre les faux médicaments sur le marché vétérinaire. Elle est parfois dévastatrice, la pluie entraîne avec elle inondations et glissements de terrain comme c'est le cas en Afrique du Sud. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré. Sport football, pas de répit pour les 6 clubs qualifiés pour la dernière phase du championnat de première division. Ils sont à nouveau sollicités demain et jeudi pour le compte de la 3e journée. Et puis l'information insolite est à retrouver vers la fin du journal. radiolomé.tg. Merci de nous suivre. Donner de nouveaux outils à l'administration parlementaire en vue de l'emmener à être plus performante et répondre aux défis actuels, c'est l'objectif du séminaire sous-régional ouvert ce mardi à Lomé. Axé sur le thème « L'administration et l'organisation du travail parlementaire », ce séminaire de 4 jours permettra aux parlementaires francophones de réfléchir sur plusieurs thématiques comme les réseaux institutionnels et les relations multilatérales. Alioune Dramé, directeur du département management de l'Université Senghor en Égypte, formateur. Il faut sans cesse se renouveler. Le Parlement doit s'adapter justement au numérique. Les parlements doivent s'adapter à l'élaboration des lois, ce qui fait le cœur du métier des parlements. On a des gens qui viennent du Niger, du Togo, de Côte d'Ivoire, et donc ce sera l'occasion justement d'échanger de bonnes pratiques pour voir ce qui se fait à gauche et à droite, et après créer un réseau de parlementaires de langue française. Outre les députés venus de la sous-région, d'autres éminentes personnalités sont venues du Canada, de la Belgique et de la Guinée équatoriale. Mieux gérer la zone côtière, le gouvernement se mobilise davantage pour jouer sa part. Un atelier de haut niveau a réuni ce matin à Lomé 6 ministres et les acteurs des projets réalisés sur le littoral. Ils évaluent d'une manière concrète les recommandations des différentes initiatives du gouvernement sur le littoral. Compte rendu Yakoubou Wahabou, présentation Abiré Lemon. Cet atelier, initié par le Haut Conseil pour la mer et le projet Wakarisip, se veut un cadre de concertation et de synergie d'action dans la gestion intégrée de la zone côtière. Les ministres en charge de la sécurité, du transport, des travaux publics, de l'habitat, de l'environnement et le ministre conseiller pour la mer du président de la République ont examiné les 6 recommandations élaborées par le segment technique. Adouraïm Alimi Assimiou, coordonnateur national du projet Waka. L'atelier technique a fait plusieurs recommandations, l'aménagement même du territoire. En dehors de ça, il est recommandé de renforcer les stations et d'interconnecter aussi les stations pour faire en sorte que le pays puisse mieux faire face aux situations de catastrophes qui se produisent dans nos pays. Pour le ministre Foulibazi Katari, en charge de l'environnement, le gouvernement attend plus de résultats, d'où la nécessité de se réorganiser pour de nouvelles stratégies. Le but recherché était de renforcer la synergie d'action, la complémentarité et la cohérence dans les interventions pour plus d'impact dans notre espace maritime. Ces recommandations, une fois adoptées, permettront l'application de la loi numéro 2021-011 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral. Merci à vous, Abiré Lemo. Une rencontre sous-régionale regroupe depuis ce matin à Lomé les inspecteurs du médicament vétérinaire de l'espace UEMOA. Pendant 4 jours, ils vont évaluer les campagnes d'assainissement du marché des médicaments vétérinaires réalisées par les États membres. Yao Kamake. En plus de cette évaluation qui cible les campagnes menées entre 2018 et 2021, les experts vont harmoniser les nouvelles actions à entreprendre dans la lutte contre la vente illicite des médicaments dans l'espace sous-régional. Kako Nubupo,
commissaire à l'UEMOA, chargé de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement. Dans le cadre de la pharmacovigilance, la commission de l'UEMOA, qui est en charge de l'homologation des médicaments vétérinaires, a décidé de mener une lutte continue et sans relâche contre les faux médicaments vétérinaires. Les techniques et mécanismes d'inspection des experts de l'UEMOA visent à garantir des médicaments vétérinaires de qualité sur le marché pour une bonne santé animale et humaine. Depuis sa phase opérationnelle, le système régional d'inspection pharmaceutique vétérinaire a bénéficié de 7 campagnes d'assainissement financées par l'UEMOA. Yao Kamake. Au Togo, 0,9% des femmes et plus de 10% des hommes consomment le tabac. Une situation inquiétante pour le centre CADERT qui a partagé ce matin à Lomé les résultats de son enquête. Cette consommation n'est pas sans conséquence sur la vie économique des ménages. Richard Patakali, expert en suivi-évaluation à CADERT, se prononce. Les résultats de l'étude révèlent que la consommation du tabac a une incidence négative sur les dépenses affectées à l'éducation, à l'énergie, au logement et puis les dépenses affectées aux loisirs pour ne citer que ces postes de dépenses. Et ces résultats sont alarmants parce que si pour être consommateur de tabac, monsieur ou une dame va réduire l'effort qu'il devrait consentir pour l'éducation de ses enfants, je pense qu'il est vraiment de bon ton que la sonnette d'alarme soit tirée. Des recommandations ont été formulées à la suite de cette étude. Retrouvons l'expert Richard Patakali. 3 grandes actions nous sont recommandées par cette étude de façon générale. 1, c'est d'intensifier les aspects économiques de la lutte anti-tabac. Les aspects économiques de la lutte anti-tabac comportent le volet de la taxation, mais également le volet de la lutte contre la contrebande. Il y a également l'aspect de la prise en charge et de l'aide à la désintoxication. Il faut vraiment qu'on puisse avoir des centres spécialisés et des centres qui ont les capacités et les moyens de travail requis pour pouvoir accompagner ces personnes. Au total, 6 000 ménages ont fait l'objet de cette enquête. Une grande pluie s'est abattue hier dans notre pays, occasionnant des dégâts et inondations dans certains quartiers de Lomé, notamment à Gbadago, à Moutiévé et à Noukopé. La situation est plus dramatique en Afrique du Sud, où les opérations de recherche de nettoyage continuent autour de Durban, à l'est du pays, après les inondations et les glissements de terrain qui ont fait 443 morts dans la région. Une quarantaine de personnes sont encore portées disparues. Le président Cyril Ramaphosa s'est adressé à la nation hier soir. Charlotte Ahar. Dans son adresse à la nation, le président a souligné les différents mécanismes mis en place pour répondre à la détresse des rescapés, outre l'aide de 63 millions d'euros déjà promise. Ainsi, Cyril Ramaphosa a de nouveau déclaré l'état de catastrophe nationale, une disposition qui était en place au plus fort de la pandémie de Covid-19 et qui donne davantage de marge au gouvernement en temps de crise. Le bilan des intempéries est en effet considérable. En plus des centaines de décès, les inondations ont fait plus de 40 000 déplacés et ont entièrement ravagé plus de 4 000 maisons. D'autres infrastructures ont également été endommagées, comme près de 600 écoles, ainsi que les axes desservant le port de Durban, l'un des poumons économiques du pays. Pour soutenir les opérations humanitaires en cours, quelques 10 000 soldats ont été déployés sur place en ce début de semaine. Le fonds de solidarité mis en place en pleine pandémie de Covid devrait désormais permettre de centraliser les dons. L'actualité sportive à présent, les 6 clubs qualifiés pour la dernière phase du championnat de première division ne vont pas observer de pause. Ils enchaînent cette semaine avec la 3e journée. Edo Assignon. Ce mercredi, l'AS Bina, qui est dans une bonne spirale, 6 points en autant de sorties, défie au stade de Kéké Djito FC de Lomé. Dans le cas des cornes de la Bina, on pense rester dans cette dynamique et Djito ne fait pas peur. Wadjan Lantam, coach de l'AS Bina. Djito, c'est pas des extraterrestres, c'est des joueurs comme les autres. C'est le plus fort mentalement qui va remporter la victoire. On est dans cette dynamique et puis bon, après, c'était le maintien. Maintenant, quand on joue les playoffs, on savoure. L'AS Togoport de Lomé, qui est dans le dur 2 défaites de rang, fait un déplacement difficile à Kara pour affronter l'ACK qui connaît aussi une deuxième phase compliquée.
Cette troisième journée prend fin jeudi avec la rencontre ASCO Gomido. Les Showboys qui sont dans une petite forme, un petit point après 2 journées, sont condamnés à sortir un grand jeu devant le champion en titre ASCO de Kara qui a 6 points au compteur. Tennis, le tournoi ITF 4 de l'Afrique de l'Ouest et du Centre des 12 ans et moins a pris fin lundi à Lomé. Cette compétition organisée par la Fédération togolaise de la discipline a permis aux jeunes athlètes togolais de se frotter aux autres du continent et de se préparer pour les futures échéances continentales. Galokbo Kofi, directeur technique national de la Fédération togolaise du tennis. Cette première compétition qui vient de se terminer nous fait voir comment mieux encadrer la compétition à venir. Il y a une sélection qui a été faite, il y a ensuite eu un encadrement qui se met déjà en place à partir de maintenant et les enfants seront mis en jambe et pouvoir mieux participer à la compétition. 8 pays ont pris part à ce tournoi. Merci à vous, Edo Assignon. L'information insolite pour terminer. Au Chili, un couple a décidé de donner comme prénom composé Griezmann Mbappé à son fils, les noms des 2 attaquants de l'équipe de France et champion du monde. Selon la presse chilienne, la maman, fan de football, voulait appeler son fils Mbappé, mais le papa préférait Griezmann. Ils ont donc fait un compromis et ont accolé les 2 noms, les plaçant par ordre alphabétique. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi en notre compagnie. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg